Dans l'émission Popcorn de cette semaine, on a pu entendre Marie Palot et Magla parler de colorants alimentaires rouges qui seraient présents dans les fraises Tagada et qui seraient d'origine animale, et viendraient plus particulièrement de petites araignées rouges. Mais alors, qu'en dit la science ? On a tous déjà entendu dire que les insectes seraient la nourriture du futur. Mais il existe une rumeur qui raconte qu'on en mangerait déjà à notre insu sous forme de colorants alimentaires rouges qu'on retrouverait dans divers aliments, principalement des bonbons. Et là, derrière votre écran, vous dites peut-être quelque chose comme « Haha, mais c'est une rumeur, hein ? Tu vas nous dire que c'est pas vrai ?» Pas vrai ? C'est complètement vrai. Hein ? Et pour comprendre comment ça marche, on va commencer par le début. Laissez-moi vous présenter les cochenilles. Les cochenilles forment une super famille d'insectes, regroupant plusieurs milliers d'espèces. Et si, à travers l'histoire, on a pu utiliser différentes espèces pour en extraire des pigments, afin d'en faire du textile, de la peinture, etc., aujourd'hui on va parler uniquement de l'espèce qu'il est commun d'utiliser de nos jours, la Dactylopus coccus. Cette cochenille d'Amérique du Sud, qui vit en tant que parasite sur les cactus du genre Opuntia, elle forme des colonies et se rassemble sur la surface du cactus, ce qui les rend exposés à de potentiels prédateurs. Et pour se défendre de ces dits prédateurs, nos Dactylopus coccus produisent un acide connu sous le nom d'acide carminique. C'est ce même acide qui donne la couleur rouge aux cochenilles, et qui est utilisé comme colorant alimentaire rouge sous le nom de E120. De plus, cet acide mélangé à de l'aluminium devient le pigment qu'on connaît sous les noms de carmin ou cramoisi, qu'on retrouve dans la peinture, du textile et sûrement à plein d'autres endroits. Pour en revenir à ce fameux E120, c'est vraiment un colorant alimentaire présent dans un nombre astronomique d'aliments. Je vais vous faire rapidement une liste non exhaustive, mais vous pourrez en trouver une bien plus complète en description, et franchement je vous conseille d'y jeter un œil. On peut donc trouver du colorant alimentaire issu de cochenilles dans les bonbons aux fruits, les sandwichs triangles, les macarons, le chorizo, les knackis, le tarama, le soda, l'eau aromatisée aux fruits rouges, le sirop de fruits, le fromage à raclette, le lait aromatisé, la paella, les petits biscuits en forme de tête de Mickey, les sushis, le chocolat noir, me demandez pas pourquoi on met du colorant rouge dans un chocolat noir, le cassoulet, les fameuses fraises Tagada, les glaces, les yaourts, bref, vous avez compris l'idée. On peut retrouver ce colorant alimentaire quasiment partout, vous en avez forcément déjà consommé et vous en reconsommerez forcément. Mais du coup, pourquoi ce colorant est si répandu ? En fait, il l'a pas toujours été. Au début du XXe siècle, on a commencé à utiliser des colorants artificiels, mais les colorants d'origine naturelle reviennent en force parce que jugés meilleurs pour la santé. Mais les colorants naturels ne sont évidemment pas forcément bons pour la santé. Le E120 peut provoquer des réactions allergiques, respiratoires ou alimentaires, et est suspecté de favoriser l'hyperactivité chez l'enfant. Le FSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, dans son enquête de 2015, souligne aussi que le E120 peut transporter avec lui des impuretés potentiellement toxiques. L'enquête met aussi en avant le manque de clarté sur les ingrédients et les risques du colorant. Néanmoins, elle souligne aussi qu'il est extrêmement peu probable d'être exposé à une dose dangereuse de E120. Une enquête de la DGCCRF, datant de 2016, a elle révélé que sur 21 produits contenant du E120, 4 contenaient aussi de l'acide cataminocarminique, qui est pourtant lui interdit pour la consommation alimentaire en Europe, et a aussi révélé 4 autres produits non conformes pour diverses raisons. J'aimerais en profiter pour rappeler quelque chose qui me paraît essentiel, et qui me servira de conclusion au passage. Ça m'évite de faire des outros, c'est quand même plus sympa. On consomme tous des substances potentiellement toxiques, à un seuil inoffensif. Tout le temps, et quoi qu'on fasse. La meilleure chose à faire pour rester en bonne santé, c'est d'avoir une alimentation variée. Et peu importe à quel point vos produits sont frais, bio ou de meilleure qualité, vous n'échapperez pas à cette réalité. Même le produit le plus sain pourrait, consommé sans modération, vous causer des troubles de la santé. Donc prenez soin de vous, mangez varié, partagez la vidéo, et abonnez-vous.